Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Pour être mieux aisé et avoir plus d'argent, il faudrait esquiver certaines choses. Je vais donc classer ces choses en 5 catégories. Mais avant de continuer, je voudrais que vous likiez cette vidéo afin que cela soit vu par plusieurs personnes. Et si possible, vous vous abonnez. Merci. La première chose qu'il faudrait esquiver, c'est de sacrifier le maximum possible le nombre de contacts qui ne vous servent à rien. Par exemple, il y a certains membres, soit vos camarades, soit vos amis, qui vont chercher à collaborer avec vous pour perdre uniquement du temps. C'est-à-dire, ils sont là, vous êtes ensemble, toujours ils sont là, vous perdez du temps en faisant des commentaires sur des aspects inutiles. Moi, je m'en souviens quand j'étais encore étudiant, la plupart du temps, on me trouvait dans ma chambre. Beaucoup se demandaient pourquoi je ne sortais presque jamais de la chambre. Alors, j'avais ma stratégie. Ma stratégie était d'apprendre sur de nouvelles stratégies qui devraient me permettre d'améliorer ma condition économique, ma condition comportementale, ma condition de vie en général. J'ai donc ainsi voulu me renfermer pour améliorer tous ces aspects. Alors que certaines, on les retrouve souvent en train de marcher dans la rue sans rien faire. Voici les éléments qu'il faudrait éviter. Deuxième aspect, il faut éviter des relations de communication au téléphone. Trop de communication au téléphone, c'est du perte de temps. Vous perdrez ainsi énormément votre temps en restant scotché au téléphone. Je prends dans ce cadre deux aspects. Le premier aspect, c'est de rester sur le téléphone scotché en train de parler avec ses amis pendant des heures ou bien pendant 15 minutes, pendant 30 minutes. Alors que ce temps, vous pouvez le consacrer pour réaliser, pour apprendre dans certains domaines. Une autre catégorie, c'est ces personnes-là qui restent sur des réseaux sociaux pendant des heures, pendant plus de 4 heures, plus de 5 heures. Pour certains, c'est toute la journée. La personne en train de manipuler son téléphone toute la journée. Imaginez-vous donc le temps que vous êtes en train de perdre. Alors, moi, ce temps, je les exploitais le plus minutieusement possible. J'organisais mon emploi. Je savais qu'à telle heure, il faudrait que je fasse telle chose. Et il faudrait que j'étudie les grands penseurs, ceux qui ont réussi. Il faudrait que j'observe certains aspects qui pourront améliorer ma condition de vie. C'était ça donc l'objectif. On passe au troisième plan. Les sorties inutiles. C'est-à-dire, vous sortez, vous partez dans les boîtes de nuit, dansez toute la soirée. Et là, lorsque vous faites des sorties, il est possible que vous dépensez. Cette somme que vous dépensez pourrait normalement être déjà un fonds de commerce ou bien une somme que vous allez accumuler et à la fin, vous pouvez lancer l'un de vos
meilleur business. Vous allez dans la sortie, il y a la boisson à prendre, des consommations. Moi, je trouve cela comme aspect moins important. C'est vrai, vous pouvez faire une sortie, peut-être une sortie par mois ou bien deux, mais il faut savoir gérer l'argent que vous partez dépenser dans ces sorties, dans ces bars, dans ces boîtes, acheter le repas, ainsi de suite. Des repas même qui coûtent souvent cher par rapport à ce que vous allez préparer à la maison. Alors, voici en question quelques aspects inutiles. Un autre point, les relations amoureuses dont l'un des partenaires peut être un danger pour vous. Alors, il peut arriver qu'une femme avec qui vous êtes ne vous apporte absolument rien d'intéressant. C'est-à-dire, elle veut toujours prendre votre temps, elle veut toujours être là à tout moment, alors que vous devrez normalement faire quelque chose de concret qui pourra vous aider. Je m'en souviens quand moi j'étais dans le milieu universitaire, je n'avais pas de copine. J'ai fait 5 ans sans copine, c'est-à-dire sans même embrasser une fille. Cela ne m'a pas gêné. Cela n'a enlevé rien en moi. Puisque mon objectif, le peu que j'avais, c'était de garder et de gérer bien mon temps. Or, avec une personne à côté de moi, une personne d'ailleurs non compréhensible, pourrait voler tout mon temps. Et vous savez bien que le plus grand voleur, c'est celui qui vole votre temps. Alors, si vous avez une copine pareille qui veut toujours être avec vous, 24 heures sur 24, dormir chez vous, se réveiller, et après, il faudrait marcher un peu dans le quartier, je vous assure que là, vous êtes en train de perdre votre temps, elle est en train de voler votre temps précieux que vous pouvez faire quelque chose d'agréable avec. Voici donc une relation entre partenaires qui n'apporte pas satisfaction. Il y a ainsi certaines filles, lorsque vous êtes avec elles, elles ne vous apportent rien. C'est comme si vous êtes en train de vivre de malchance en malchance. Après donc, quand j'ai quitté Dan, il y a de cela quelques années, moi j'avais rencontré une fille pareille. Vous savez, moi je suis dans le business, il peut arriver qu'en un seul jour, sur un seul ou deux marchandises, je gagne quelque chose de 50 000 ou bien 40 000, quelque chose pareil. Alors, j'avais commencé à entretenir une relation avec une fille. Quand j'étais avec elle, elle aimait trop qu'on soit là, toujours cloîtré sur place, ou bien aller se balader, aller faire des marches. Et en plus, elle aimait trop les dépenses. C'était ça le plus grand danger. Elle aimait trop les dépenses et elle aimait l'argent. Alors, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, mes activités ne marchaient pas comme quand j'étais presque seul et libre. J'ai compris certaines choses qu'il fallait simplement l'éviter. Et j'ai commencé à l'éviter. Quand elle m'appelle, je dis simplement que je ne suis pas là, pourtant je suis à la maison. Quand elle veut que je vienne chez elle, je lui dis que je suis occupé, que je suis en déplacement, ainsi de suite. C'était simplement pour l'éviter, pour la fuir. Et lorsque j'ai commencé à faire ceci, je me suis encore retrouvé en train de gagner l'argent comme il le fallait. Mes business ont commencé à tourner parce que j'avais ma tête cette fois-ci focalisée une fois encore de plus sur mes affaires. On m'appelait et puis je faisais les livraisons. Je vendais souvent 4 à 5 ordinateurs par jour.
Souvent, je ne vendais pas aussi. Je dis souvent. Il y a certaines périodes où je peux même faire une semaine comme ça sans vendre quoi que ce soit. Le meilleur moment de vendre les appareils, c'est au début de l'année, les ordinateurs, c'est au début de l'année scolaire, universitaire surtout, ou bien vers la fin de l'année. Et quelques rares occasions vont vous appeler pour les livraisons, pour les achats. Alors, ma vie a commencé à redevenir comme elle était avant. J'ai compris donc que certaines filles, il faudrait simplement les éviter. Je ne dis pas qu'il faudrait les fuir, il faudrait simplement les éviter pour quelque temps. Parce que parmi ces filles, il y a aussi des filles qui sont bien, qui sont bonnes. Il y a des filles qui sont compréhensibles. Si vous ne voulez pas les rencontrer, elles comprennent, elles vous donnent votre temps normalement. Mais dans la plupart des cas, j'ai rencontré que des filles qui veulent voler du temps. Et moi, voler mon temps, cela ne me plaît pas, puisque j'ai beaucoup à faire. Du coup, je ne me vois pas en train de donner gratuitement mon temps à quelqu'un. C'est ce que tout le monde devrait normalement employer. Chaque homme, puisque ici, c'est beaucoup plus les hommes qui font les affaires, qui doivent entretenir à un certain moment une femme, une famille, des enfants, les parents. À la suite, lorsque les parents vont vieillir, c'est la jeunesse, c'est l'enfant qui doit entretenir ses parents. Je chute à une autre relation souvent familiale. Il peut arriver que vous êtes comme ceci, la famille vous appelle, tel autre vous appelle, tel autre vous appelle pour demander l'argent. Surtout quand vous faites certains business, quand vous êtes dans certaines localités, très loin de chez eux. On va vous appeler. À certains moments, essayez de faire une liste. À chaque fois quand une personne vous appelle pour vous demander l'argent gratuitement, écrivez la somme que vous lui avez donnée. Alors, à certaines périodes, on peut se retrouver avec une grosse somme. Souvent une somme de $2000, une somme de $1000, $4000. Vous vous retrouvez donc dans les pertes. Alors qu'avec cette somme, vous pouvez encore agrandir votre commerce, agrandir vos services. Voici quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous. Alors, si vous êtes étudiant, il faut déjà prendre votre mesure, éviter les dépenses. Je chute donc au dernier point, les dépenses sur les engins. Il peut arriver que vous dépensez pour rien sur un engin, c'est-à-dire que vous ne voulez pas marcher à pied, vous prenez la moto, aller-retour, et souvent vous payez même cette moto très cher, ou bien la voiture encore trop cher. Peut-être vous voulez même les voitures express pour pouvoir arriver très vite là où vous voulez. Voici les dépenses qu'il faut éviter également. Étant étudiant, moi, qu'est-ce que je faisais? Pour les personnes qui connaissent le Carrefour Borongo, moi, je quittais du Carrefour Borongo jusqu'à l'intérieur de l'université, à pied. Et là, je le faisais aller-retour. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas de moyens assez. Je vivais donc selon le moyen que j'avais. C'est ce qui fait en sorte que je marche donc à pied, mais cela me permettait également d'économiser parce que j'avais aussi l'argent pour ce transport, mais je refusais simplement de prendre le transport. Sauf au cas où je suis tellement en retard et qu'il faudrait que je me dépêche, là je prends donc le transport. Souvent c'est dans les cas des examens.
Dans le cas des examens, je pouvais donc prendre le transport pour que je ne puisse pas arriver là-bas étant la tête embrouillée. Il faudrait que ma tête soit bien posée. Et là, je réussissais à arriver donc à temps et à tête reposée. Alors, j'ai voulu donc partager ceci avec vous pour que vous puissiez déjà penser à comment améliorer votre condition de vie et obtenir une meilleure vie, obtenir un meilleur encadrement. C'était donc là mon objectif. Merci.